Parole de Dieu quotidienne. J'ai prononcé tant de paroles, et j'ai également exprimé ma volonté et mon tempérament. Malgré tout ceci, les peuples sont encore incapables de me connaître et de croire en moi. Ou alors, l'on pourrait dire qu'ils sont encore incapables de m'obéir. Ceux qui vivent dans la Bible, ceux qui vivent d'après la loi, ceux qui vivent sur la croix, ceux qui vivent selon la doctrine, ceux qui vivent au sein de l'œuvre que je réalise aujourd'hui, lequel d'entre ceux-là est compatible avec moi? Vous ne pensez qu'à recevoir des bénédictions et des récompenses. Ils n'avaient jamais pensé à la façon d'être compatible avec moi, ou à comment éviter d'être en inimitié envers moi. Je suis tellement déçu par vous, car je vous ai tant donné, mais en retour, je n'ai reçu que très peu de vous. Votre tromperie, votre arrogance, votre cupidité, vos désirs extravagants, votre trahison, votre désobéissance, lequel de ces motifs pourrait échapper à ma sentence? Vous marchandez avec moi, vous me trompez, vous m'insultez, vous me décevez, vous m'extorquez pour des sacrifices. Comment une telle malfaisance pourrait-elle échapper à mon châtiment? Votre malfaisance est la preuve de votre inimitié envers moi, et la preuve de votre incompatibilité avec moi. Chacun d'entre vous croit être tellement compatible avec moi, mais si tel est le cas, alors à qui s'applique cette preuve irréfutable? Vous croyez vous-même être d'une plus grande sincérité et loyauté envers moi. Vous pensez que vous avez si bon cœur, que vous êtes si compatissant et que vous m'avez tant consacré. Vous pensez que vous avez assez fait pour moi. Par contre, avez-vous déjà comparé ces croyances à votre propre comportement? Je dis que vous êtes très arrogant, très gourmand, très superficiel. Les tours que vous me jouez sont pleins d'esprit, et vous avez beaucoup d'intentions et de méthodes méprisables. Votre fidélité est trop petite, votre ardeur est insignifiante, et votre conscience présente encore des lacunes. Vos cœurs sont pleins de méchanceté, et personne n'en est épargné, même pas moi. Vous m'avez exclu pour le bien de vos enfants, ou de votre mari, ou pour votre propre autopréservation. Au lieu de vous soucier de moi, vous vous souciez de votre famille, de vos enfants, de votre statut, de votre avenir et de votre propre satisfaction. Quand avez-vous déjà pensé à moi dans vos paroles ou dans vos agissements? Lorsque le temps est froid, vos pensées se tournent vers vos enfants, votre mari, votre femme ou vos parents. Lorsque le temps est chaud, je ne suis pas non plus dans vos pensées. Lorsque tu fais ton devoir, tu penses à tes intérêts propres, à ta propre sécurité, aux membres de ta famille. Qu'as-tu déjà fait qui m'était destiné? Quand as-tu déjà pensé à moi? Quand t'es-tu jamais consacré, par devers et contre tout, à moi et à mon travail? Où est la preuve de ta compatibilité avec moi? Qu'est-ce qui prouve ta fidélité envers moi? Qu'est-ce qui prouve ton obéissance envers moi? Quand est-ce que tes intentions n'ont-elles pas été dans le but de recevoir mes bénédictions? Vous m'avez déçu et trompé. Vous jouez avec la vérité, cachez l'existence de la vérité, trahissez la substance de la vérité, et vous vous placez dans une telle inimitié envers moi. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans le futur?
Vous cherchez simplement la compatibilité avec un Dieu vague et cherchez simplement une vague croyance. Pourtant, vous n'êtes pas compatible avec le Christ. Votre malfaisance ne va-t-elle pas recevoir le même châtiment que celui qui est réservé aux méchants? En ce temps-là, vous vous rendrez compte que quiconque est incompatible avec le Christ ne peut échapper au jour de la colère. Et vous découvrirez quel genre de punition ceux qui ont de l'inimitié envers le Christ recevront. Quand ce jour arrivera, vos rêves d'être bénis pour votre croyance en Dieu et de gagner l'entrée au ciel seront tous anéantis. Cependant, ceci ne sera pas la part de ceux qui sont compatibles avec le Christ. Bien qu'ils aient beaucoup perdu, bien qu'ils soient passés par beaucoup de difficultés, ils recevront tous l'héritage que je lègue à l'humanité. En fin de compte, vous comprendrez que je suis le Dieu juste et que je suis capable de conduire l'humanité vers une belle destination.